On m'a dit que vous vouliez me voir. Tout à fait. Bonjour, monsieur Bertrand. Bonjour messieurs. Bonjour, monsieur Coux. Que vouliez-vous me dire? Je voulais vous remettre une motion concernant l'hôpital public et les problèmes qu'on rencontre dans l'Oise au niveau du centre hospitalier général de Clermont par rapport à la maternité de Clermont. On va se pousser un petit peu parce que sinon on va bloquer l'entrée de l'hôpital et c'est dommage. On va se mettre sur le côté. Pas d'accord avec notre ministre. Bah venez me le dire. Venez me le dire. Même avec tout le gouvernement. Monsieur le ministre, et que vous vous penchiez réellement. Comment on n'y arrivera pas? On voudrait que ça arrête réellement cette politique, au moins sur l'Oise déjà, si on parle de nous, et que la maternité de Clermont ne soit pas juste une maternité de proximité qu'on va fermer demain, que l'on arrête. J'ai des projets pour Clermont. Vous avez des projets pour Clermont, vous pouvez leur dire, ils sont présents. Faudra qu'on soit Bah, d'accord. vous attendrez juste un tout petit peu que je vois aussi, il y a les personnels, il y a aussi les élus qui m'en ont parlé. On va faire le point avec l'ARS, mais je ne veux pas tarder. Monsieur le ministre, en tant que président du comité de défense... Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, pardon, excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Effectivement, nous revendiquons le maintien de cet hôpital local et de proximité avec le plateau technique tel qu'il est actuellement, un service d'urgence, une maternité, une chirurgie, une médecine et tout ce que ça comporte. C'est nécessaire quand on voit effectivement la demande sur le plan local. Vous savez que je suis un peu attaché à cette région. Oui, je sais, monsieur. Vous savez aussi qu'on est quand même la deuxième région de France après Nord-Pas-de-Calais sur les problèmes de santé. Donc j'ai aussi quelques idées sur la suite. Et dis donc, il y a Hérouville aussi, il y a le Calvados là, vous visez large vous? Non, je ne vise pas large, monsieur le ministre, c'est par rapport à notre camarade qui a quand même subi actuellement quelques problèmes Sur Beauvais quand même, suite à votre prédécesseur. qu'on ait mis quand même 14 millions d'euros, c'est pas une mauvaise nouvelle quand même. Par contre, vous n'en avez pas Pour le mis. DMP. Je Non, pense là, que là, vous là, n'en avez pour le pas mis dossier. 14. Pour le dossier patient, pour le C'est DMP. 14 millions d'euros pour l'autofinancement Avec de les la deux RS. c'est quand même les agents qui rapportent l'argent. Est-ce que Est-ce qu'il y a quelqu'un de Beauvais? Oui, je suis de Beauvais. Parce que madame est de Creil, monsieur. Mais on a fait venir toute l'Oise, monsieur le ministre, aujourd'hui. Pendant sa force ouvrière, on vous remet une lettre ouverte qui indique toutes les revendications qu'on puisse apporter concernant le démantèlement de l'hôpital public suite à la loi Hôpital Santé et Territoire. Est-ce que je peux juste vous dire une chose? Oui. Est-ce qu'avec 14 millions de travaux, on peut parler de démantèlement, franchement? Bah écoutez, nous attendons, Si on remet de l'argent en plus sur Clermont, est-ce qu'on peut parler de démantèlement? nous attendons la titularisation des emplois précaires. Franchement, oui, on peut Pourquoi continuer vous à parler de répondez- démantèlement, monsieur le ministre. Vous aurez du mal en regardant la caméra à dire démantèlement avec 14 millions d'euros en plus, monsieur. 14 millions d'euros, je peux regarder droit à la caméra et dire aujourd'hui, devant la France entière, Avec 14 millions, 14 de plus millions sur des d'euros hôtels, pour le c'est pas dire, DMP, monsieur le ministre, pour le dossier patient tel que vous le voulez. Ce n'est pas ce qui est nécessaire aux hôpitaux publics. Ce qui est nécessaire aux hôpitaux publics, ce sont des effectifs supplémentaires, parce que vous n'irez pas nier qu'aujourd'hui, 80 000 heures supplémentaires en 2010 au centre hospitalier de Beauvais, pour parler du mien, qui ne sont ni payés ni récupérés. C'est quand même problématique, Et qu'est-ce parce que dit la direction parce que notre direction n'a pas les financements, nous dit-elle. Donc ça me pose quand même fortement problème. Quand nous avons 15% d'effectifs qui sont actuellement contractuels et pour certains depuis 3 voire 4 ans au mépris du statut sur des postes vacants, excusez-moi monsieur le ministre, avec 14 millions d'euros, pour moi c'est une continuité du démantèlement du service Et public. nous attendons Ce n'est de votre part une petite chose. un geste très fort concernant le personnel infirmier, concernant l'ordre infirmier. On voudrait l'abandon pur et simple de cet ordre, puisque nous n'avons pas besoin d'ordre infirmier sur l'hôpital de Beauvais, que ce soit l'hôpital de Beauvais ou les hôpitaux environnants. Vous abordez plein de sujets, Hérouville, Clermont, Creil. Maintenant, bon, moi je viens pourquoi? Je viens pour l'inauguration de ce bâtiment, parce que bon, moi je suis un militant de l'hôpital public aussi, je suis maire de ma ville, et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes maire? Vous avez aussi un hôpital public. Je marche bien sur deux jambes, il y a des polycliniques, c'est vrai, mais il y a aussi l'hôpital. Alors après qu'il y ait des sujets, qu'il y ait des problèmes à régler, je vais vous dire, c'est moi qui ai demandé à redevenir ministre de la Santé. Je sais que c'est pas un ministère facile, mais j'y crois. Je sais qu'il y a des choses à améliorer, autrement j'aurais pas demandé à y revenir. La première des choses, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, on met de l'argent à l'hôpital, mais ce qui m'intéresse, et je vais le dire, c'est pas seulement les bâtiments. C'est à la fois les équipements et c'est les personnels. Si c'est pour avoir des bâtiments vides, je ne suis pas preneur et je ne suis pas intéressé. Maintenant, moi, ce que je veux aussi vous dire, c'est que sur tous ces sujets, pourquoi je m'arrête? Vous êtes là, vous m'attendez. La moindre des choses, c'est de venir discuter avec vous. Le jour où on pourra plus parler dans ce pays sera mal barré. Et moi, je pense que la moindre des choses, c'est qu'on est capable de se parler, c'est ce qu'on sait faire. Et vous verrez, c'est dans les mois qui viennent,
on prend des bonnes décisions, ou si ça ne vous va pas. Voilà, c'est tout. Vous savez, le Vous verrez. personnel Vous verrez. hospitalier, le Vous verrez, attendez. le personnel hospitalier attend beaucoup de choses. D'action, vous venez de sortir un bilan avec 4 ans d'action, maintenant on voudrait des résultats. Moi, ça fait déjà 4 mois que je suis revenu, et je reste... Restriction de vélo-tour. Ah bah attends, Monsieur, Madame, je veux dire une chose. Chaque année dans la santé, on je sais le pas voit, ce il que y a je veux des dire. services, il y a des Vous savez pas services ce que qui je veux disent dire. ça. Je sais pas ce que je veux dire. Non, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je peux le dire mais quand si, même. Oui, je vous laisse parler quand même. Allez-y, j'irai après. Il faut savoir que les... Celle-là ou pas? Oui, c'est la même. D'accord. Par contre, Monsieur Bertrand, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a arrêté l'extension de l'hôpital de Creil. C'est dramatique pour le bassin creillois. Je veux dire, cette extension, elle était attendue. Est-ce que vous savez pourquoi aussi? Parce qu'il faut tout dire. C'est tout simplement parce qu'il va y avoir un nouveau SROS, un nouveau schéma régional d'organisation sanitaire, et ça vaut quand même la peine. Et ça, c'est quelque chose que j'assume en vous regardant. Ce qu'on ne peut pas se permettre, c'est qu'il y ait des doublons. Donc, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est Creil-Clermont, comment tout ça va travailler ensemble. Voilà. Et il va sortir quand le SROS? Pas dans 10 ans. Il va sortir là dans les mois qui viennent. Et qu'on soit en ce moment en train de Mais regarder cette étude, exactement elle ce avait qu'on déjà fait. été faite auparavant. Je veux dire, alors, Et les besoins. mais Moi, les je suis besoins dans n'ont un pas changé. endroit, Il y a eu, en on met Picardie. ça sous le compte de Pourquoi cette vous m'écoutez fusion. pas? Non, mais écoutez-moi aussi. Ben, je fais Donc, que ça. on a mis ça sous le compte de la fusion Creil-Senlis. Cette fusion était annoncée en 2008. Il y a eu la Chambre régionale d'écoute qui a fait une expertise qui montrait que l'hôpital de Creil ne pouvait pas s'autofinancer. On n'en a pas tenu compte. On a laissé aller les travaux. Conclusion, on ne peut pas payer. On est dans un déficit monstrueux. Le personnel est en détresse. Je veux dire, les malades je sont vous dis soignés une de chose. façon... C'est Ouais, mais attendez. irrespectueux. Moi, je vais vous dire une C'est chose. inadmissible. Vous pouvez dire tous les discours que vous voulez, les déficits, tout ça, ok. Les gens qui vous écoutent, au bout d'un moment, ils se demandent si on peut faire confiance au système de santé. Mais je vais vous dire une chose, je préfère me faire soigner en France que me faire soigner aux États-Unis ou en Angleterre. Oui, mais Voilà. Et tant que je venez serai vous faire ministre soigner de la Santé. à l'hôpital de Creil, monsieur Bertrand, mais vous madame. attendrez 8 heures en salle d'attente, 8 heures dans les Et les couloirs et personnels ensuite font pas leur 48 travail en heures. bonnes conditions. Et ils ne font pas le maximum pour les patients. On fait peut-être le maximum, mais pas avec les moyens. Avec les moyens. Sans moyens. Je viens de le dire également, parce qu'au bout d'un moment, les gens vont finir par douter. On ne fait pas son maximum, on fait ce Les gens qu'on font pas le peut, maximum. mais on Si, le personnel ne fait le peut pas. maximum. On ne peut pas. Là, c'est une logique de rentabilité. C'est plus une logique de Dernier soins. point, parce qu'en plus, et vous le savez bien, je vais demander à ce qu'il y ait quelqu'un de mon cabinet qui vous reçoive. Normalement, ça doit commencer bientôt. Nous vous invitons à l'hôpital de Creil. Pardon On vous invite aisément, pas pour une inauguration, mais pour voir un petit peu ce qui se passe réellement au quotidien au niveau des urgences. Vous y êtes tout invité. Si vous m'invitez, je peux venir. Ah, mais je vous invite, il n'y a aucun souci. Faut pas qu'on vous le reproche autour de vous si vous m'invitez. Ah hein. non, mais... Bon, d'accord. Dernier point sur l'ordre infirmier. Oui, Dernier point sur l'ordre justement, le personnel attend un petit peu une décision qui semble tarder. c'est ça. J'ai toujours dit à l'époque, s'il se met en place, il met en place des syndicats. Et d'autre part, s'il se met en place, c'est pas avec la cotisation telle qu'elle avait été fixée. On a dit donc alors qu'il fallait revoir les choses très clairement, parce que vous ne pouvez pas demander